Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, encore une fois. Ça doit faire 2 ans que je n'ai pas fait de vidéo face caméra, alors je suis un peu timide. Comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, aujourd'hui je vais vous donner 5 astuces, bien 5 astuces pour avoir une peau presque parfaite. Je dis presque parce que les peaux parfaites ça n'existe pas. On a tous des pores visibles, plus ou moins visibles. Voilà, on a des petits boutons qui apparaissent de temps en temps, c'est normal, mais moi j'en ai. Mais cette vidéo s'adresse vraiment à des gens qui ont des boutons, qui ont tout essayé, qui ne savent pas pourquoi ils ont des boutons. Donc évidemment, avant toute chose, il faut trouver la cause de vos boutons. Si c'est hormonal, alors là c'est un autre problème parce que forcément les hormones... Bon, de toute façon, on verra dans la vidéo. On ne va pas perdre plus de temps et on va commencer la vidéo. La première astuce que j'ai à donner, une astuce qui est vraiment toute simple, qui peut paraître évidente pour certains ou certaines d'entre vous, mais c'est changer ses draps et sa tête d'oreiller au moins une fois par semaine. Vous allez me dire mais c'est évident, voilà, mais en fait il y a pas mal de personnes, il y a beaucoup de gens qui ne changent pas leurs draps toutes les semaines et ça peut être une cause des boutons justement. Parce qu'il y a certains qui vont me dire non mais quand je vais dans mon lit, je dors, je transpire pas, moi je change une fois toutes les 2 semaines ou une fois par mois. Une fois par mois. Comment vous faites? J'essaie de pas juger. Que votre peau, ça vous gratte pas Ok, non, je juge pas. Déjà, en une semaine, c'est vrai que même en hiver, en fait, on transpire tout le temps. C'est normal, c'est humain, si on transpire pas, on meurt. Et du coup, même quand il fait très froid, on transpire la nuit. Et forcément, cette sueur qu'on ne voit pas forcément, le matelas, il absorbe, donc a priori les draps. Et c'est pour ça que c'est important de changer ses draps et sa tête d'oreiller, surtout la tête d'oreiller, une fois par semaine. Surtout la tête d'oreiller parce qu'en général, vous voyez, si vous mettez des produits dans vos cheveux, en plus il y a la transpiration, les cheveux, ça devient sale rapidement. Donc c'est pour ça que la tête d'oreiller, c'est vraiment la pire, parce qu'en plus il y a les cheveux et le visage, il y a la peau qui est directement en contact. Du coup, si vous mettez des produits dans vos cheveux le soir, une crème le soir, que vous ne mettez pas de foulard, de bonnet, et que directement, hop, la tête sur l'oreiller, après il y a les produits qui vont sur l'oreiller, puis votre visage, il touche l'oreiller, là encore, ça peut être une cause de vos boutons, justement. Je sais qu'il y a des gens qui prennent, certaines personnes prennent une douche par jour. Si vous faites partie de ces gens qui prennent uniquement une douche par jour, dans ce cas, je vous conseillerais de prendre la douche du soir, évidemment, parce que voilà, quand vous prenez la douche du matin et que vous ne douchez pas le soir, donc c'est vrai que le matin vous partez, vous ramassez tous les microbes de l'extérieur, donc des transports en commun, de votre lieu d'études, de travail, etc. Puis après, même si vous vous changez, parce que même si vous touchez à rien, parce que c'est normal, même sans rien toucher, notre peau, on a des peaux mortes qui commencent voilà, qui commencent à venir, voilà, c'est naturel. Si vous préférez prendre une douche par jour, dans ce cas, privilégiez celle du soir. Deuxième conseil, adaptez votre routine. Et ce conseil-là, je vous donne parce que aujourd'hui, il y a beaucoup, là, c'est à la mode les soins pour la peau, donc la skincare routine. Même moi, je vais probablement faire des vidéos sur ça. Je sais que c'est à la mode, qu'on a envie d'avoir les produits à la mode, de faire sa skincare routine, ce qu'on voit, par exemple, The Ordinary, c'est très populaire. Mais en fait, il faut trouver sa routine, vous trouvez votre routine qui vous convient à vous. C'est pas parce que vous avez vu tel produit, telle marque, ça, oui, c'est bien, le packaging, il est bien, etc., que ça va forcément vous aller. Ça peut peut-être faire du bien à votre peau, mais ce sera pas peut-être adapté à votre problématique, et c'est pour ça qu'il faut bien choisir sa routine. Parce que voilà, pour reprendre l'exemple de The Ordinary, moi je trouve que c'est une bonne marque. Les produits The Ordinary, je les utilise, sauf que c'est pas ma routine principale, puisque je sais que j'ai d'autres produits qui vont être plus adaptés à ma problématique de peau. Et c'est pour ça que je vous invite aussi à ne pas juste prendre ce qui est populaire, mais ne pas hésiter à demander conseil en magasin, dans des boutiques spécialisées, si vous le pouvez, ou de faire des recherches ou même de regarder des vidéos YouTube sur des gens qui ont peut-être, admettons, vous avez la peau sèche, vous regardez, je sais pas, The Ordinary, je prends que The Ordinary comme exemple, mais c'est un exemple, parce que c'est le premier truc qui me vient en tête. Oui, The Ordinary, le sérum, l'acide salicylique, ce que ça fait pour les peaux sèches, par exemple. Regardez l'avis de gens, voilà, ça peut être utile aussi. Le troisième conseil, se laver le visage tous les jours, 2 fois par jour.
Alors là encore, il y a des gens qui vont me dire mais c'est évident, je me lave le visage 3 fois, bon. Oui, ça peut être 3 fois par jour aussi. Je me lave le visage tous les jours, 2 fois par jour. Mais il y a encore des gens qui n'ont pas peut-être le réflexe de se dire le matin je me lave le visage et le soir aussi je me lave le visage, surtout le soir encore. Franchement, si vous avez des difficultés à maintenir une routine d'hygiène comme celle-ci, en fait, privilégiez tout le soir en fait. Si vraiment c'est trop dur de faire 2 fois, dites-vous que c'est toujours mieux de le faire le soir. Que ce soit pour la douche ou pour se laver le visage, c'est toujours mieux le soir parce que là en fait la journée vous accumulez en fait toute la transpiration, les bactéries, la pollution, etc. Du coup c'est plus logique et mieux. Alors dans l'idéal je dirais de faire 2 fois par jour. Mais si vous pouvez pas, dans ce cas faites-le le soir parce que c'est le plus important. C'est là où vous allez vraiment tout retirer et en plus vous allez dans votre lit propre. Parce que voilà, sinon de dormir, parce que c'est l'endroit où vous dormiez, vous allez respirer comme si le reste du temps vous respirez pas. Enfin voilà, le lit c'est un endroit important parce que comme je l'ai dit, c'est là que vous dormiez, vous vous reposez, donc c'est bien de le faire dans un endroit propre et pas ramener des bactéries de l'extérieur à cet endroit justement. 4e astuce, alors celle-là vous la connaissez probablement puisqu'on entend parler tout le temps, c'est mettre de l'écran solaire. Et ça c'est très 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 important, surtout quand vous avez de l'acné car les rayons UV vont venir aggraver les boutons et ça va les empêcher de bien cicatriser, ça peut vous laisser des taches, des cicatrices d'acné qui vont prendre des années à disparaître. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas négliger l'écran solaire. Et je sais que ça peut être dur, que même moi en vrai, j'ai du mal à le faire, à le réappliquer toutes les 4 heures. Mais non mais attendez, est-ce que vous imaginez qui a le temps de réappliquer de l'écran solaire toutes les 4 heures? Moi j'ai pas le temps. Et moi si je suis en cours, je vais pas me dire ah, c'est bon, ça fait 4 heures, allez hop. Enfin bref, si vous réappliquez de l'écran solaire, dans ce cas, privilégiez les sticks. Et après, je sais que pour les gens qui ont les peaux grasses, enfin qui ont la peau grasse comme moi, ça peut être compliqué. Parce qu'on n'a pas forcément envie de se réappliquer en stick alors qu'on brille déjà, donc il faut trouver le bon stick. 5e et dernière astuce, n'hésitez pas à pousser la recherche plus loin. C'est-à-dire que si vous avez de l'acné, alors évidemment pour les filles, avant que les règles arrivent, c'est normal d'avoir 2 ou 3 boutons qui pop, ça c'est très chiant, mais malheureusement c'est normal, en général ça disparaît après. Mais pour d'autres cas, vraiment l'acné, vous avez de l'acné, vous avez tout essayé, vous ne savez pas, franchement je vous encourage à aller voir un médecin, ça peut être un dérèglement hormonal, parce que voilà, après franchement je suis pas médecin, mais je pense qu'il y a une différence entre avoir de l'acné, c'est la période, parce que vous êtes ado, c'est normal, c'est la puberté, et avoir de l'acné parce qu'il y a un dérèglement quelque part ou un autre problème. Parce que voilà, d'ailleurs si là en ce moment il y a des adolescents qui me regardent, ils sont en pleine puberté et qui ont des boutons, vous n'êtes pas seul, c'est totalement normal, ça sert à rien de paniquer. Alors je peux comprendre que voilà, c'est pas du tout agréable. Je suis passée par là. J'avais tellement d'acné au bout d'un moment qu'en fait un jour on demandait à ma mère si j'étais malade. Si j'avais un truc. Parce que voilà, moi mon visage était couvert de boutons. Alors je peux comprendre que c'est pas facile à vivre. Mais il faut vous dire que dans le meilleur des cas, il ne vous reste quelques années avant de finir votre puberté. Alors tenez le coup, buvez beaucoup d'eau. Je sais que ça c'est un conseil qui énerve les gens parce que comme si boire beaucoup d'eau ça résout tous les problèmes, mais ça aide. En tout cas, déshydrater ça ça n'a jamais fait de bien à personne. Mais buvez beaucoup d'eau, lavez-vous le visage 2 fois par jour, changez vos draps et voilà, n'hésitez pas à pousser les recherches si vous avez un dérèglement hormonal. Voilà, parce que parfois ça peut venir d'un problème interne, ça peut venir du foie aussi parfois. Donc n'hésitez pas à pousser les recherches, peut-être que c'est un problème interne et pas forcément externe. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin, si vous êtes toujours là. Je pense être plus active sur ma chaîne, parce que ça va bientôt faire peut-être 1 an que j'ai pas posté, et 2 ans que j'ai pas fait de vidéo comme ça, où je parlais directement à la caméra.
Je pense, alors c'est juste une idée, hein, mais je pense switcher et passer ma chaîne en anglais. Pour 2 raisons. J'ai envie de travailler mon aisance à l'oral en anglais et comme YouTube c'est un petit passe-temps, voilà, qui n'est pas vraiment un passe-temps d'ailleurs, je me suis dit pourquoi pas tester comme ça, juste pour le fun. Et la deuxième raison, il y avait qu'une seule raison en fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et aussi à me laisser des commentaires pour me donner vos avis, si vous avez essayé tout ça, quelle est votre situation par rapport, par rapport à votre peau. Ce serait bien d'avoir vos retours. Je vous dis au revoir et à la prochaine.